Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la seconde partie du cours sur les relations entre le droit et la religion. Dans la première vidéo, nous avons vu ensemble les textes nationaux et internationaux qui régissaient ces relations et nous avons parlé de la règle de la tolérance des convictions religieuses par l'État au nom de la laïcité et dans la sphère privée au nom de l'égalité. Il convient dorénavant d'aborder la seconde partie. Cette seconde partie va traiter de l'encadrement des manifestations religieuses. Cet encadrement dans la sphère publique et l'encadrement dans la sphère privée. Alors, quand on parle de l'encadrement des manifestations religieuses, il est clair que l'expression d'une religion, donc votre liberté religieuse, implique forcément, comme le dit d'ailleurs la Convention européenne des droits de l'homme, confirmée en cela par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, elle implique forcément le droit de manifester sa religion, aussi bien individuellement en privé que de façon collective, en public. Donc l'idée, c'est que cette manifestation de votre religion peut prendre d'ailleurs des formes différentes, telles que l'accomplissement des rites de la religion, telles que la voie de l'enseignement. Donc il y a différentes manières, par conséquent en pratique, de manifester sa religion. Alors la liberté de manifester ses convictions religieuses, en droit, il faut bien le comprendre, est une liberté qui est très encadrée, en tout cas qui est bien davantage encadrée que ce qu'on appelle la liberté de croyance. En effet, une manifestation extérieure de la religion peut parfaitement heurter les convictions d'autrui. Surtout les personnes qui n'ont pas les mêmes convictions religieuses que vous. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir donc des limitations. C'est pour ça qu'il s'agit d'un encadrement, des limitations. Ces limitations peuvent intervenir aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée. Commençons tout d'abord, si vous le voulez bien, avec l'encadrement des manifestations religieuses dans la sphère publique. N'oublions pas que dans la sphère publique, nous avons une exigence de neutralité. Cette exigence de neutralité qui est imposée au nom de la laïcité. Et cela peut justifier, justement, la limitation de la liberté de manifester ses convictions religieuses. Mais ces restrictions, qui sont posées dans les lieux publics, ne se fondent pas toujours sur une exigence de laïcité. Commençons tout d'abord par la neutralité qui est imposée au nom de la laïcité, parce que c'est quand même ça qui est la première chose à constater. L'État, je vous le rappelle, est tenu à une stricte neutralité, notamment par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État. De même, l'article 28 de cette loi de 1905 nous dit donc aucun signe ou emblème religieux ne doit être élevé dans les lieux publics. En revanche, bien sûr, les signes religieux qui figuraient sur les bâtiments publics avant la loi de 1905 peuvent y demeurer, peuvent être entretenus ou peuvent être remplacés. Donc il y a un avant et un après 1905 et l'entrée en vigueur de la loi. Ensuite, dans la période récente, on peut prendre un cas qui a soulevé une difficulté, qui est le cas des crèches de Noël. Alors, la crèche de Noël a donné lieu à l'intervention de la jurisprudence parce qu'il s'agissait de se demander si la crèche de Noël, par exemple installée dans une mairie, pouvait être considérée comme contraire à l'obligation de neutralité des pouvoirs publics. Le Conseil d'État a notamment été saisi de la question. Donc le Conseil d'État a été saisi de la question et a rendu un arrêt le 9 novembre 2016. Et le 9 novembre 2016, le Conseil d'État décide de donner une réponse qu'on peut qualifier de nuancée, en soulignant justement que la crèche de Noël peut avoir une double signification. Il y a une signification religieuse qui est associée à la religion chrétienne, et l'autre signification est une signification culturelle, artistique, voire festive, qui accompagne donc justement les fêtes de Noël en fin d'année,
sans exprimer la reconnaissance d'un culte particulier. Ainsi, tout dépend du lieu public où vous avez érigé la crèche de Noël. Donc il va falloir être nuancé, faire de la casuistique, c'est-à-dire faire une appréciation au cas par cas. Ainsi, si l'emplacement public est le siège d'une collectivité publique comme la mairie ou l'hôtel du département ou l'hôtel de région, ou si vous le mettez dans un service public, par exemple un centre d'assurance maladie ou donc de caisse primaire d'assurance maladie ou caisse des allocations familiales, là, la crèche revêt une signification religieuse. Donc, en principe, elle ne peut pas être installée dans une mairie, elle ne peut pas être installée dans un lieu qui accueille un service public. Sauf s'il y a des circonstances particulières qui permettent de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif. En revanche, si vous l'installez par exemple dans la rue, ce qui fait que certains maires l'ont installé dans la rue, pas très loin de la mairie, dans ce cas, il y a d'autres installations en période de fin d'année pour annoncer les fêtes de Noël, et c'est la raison pour laquelle on peut considérer que c'est quelque chose qui va avec les autres installations, par exemple dans la rue, pour les fêtes de Noël. Donc à ce moment-là, il y a le caractère culturel qui l'emporte, le caractère festif l'emporte sur le caractère religieux. Donc une appréciation nuancée dans ce genre d'hypothèse. Dans le même sens, l'État, comme on l'a dit, doit organiser l'exercice des différentes religions. Et pour ce faire, les agents de l'État, les agences du service public se voient évidemment interdire de manifester leurs croyances religieuses. Donc un enseignant à l'université ou dans une école publique ne peut pas porter de signes extérieurs religieux. L'enseignante ne peut pas être voilée dans une école publique, laïque. On ne peut pas porter de chaîne avec une croix de manière ostensible. On ne peut pas porter de chaîne non plus avec l'étoile de David, avec des sourates du Coran, etc. Parce que les élèves ou les étudiants à l'université n'ont pas à savoir quelle est la conviction religieuse de l'enseignant. Ce n'est pas le propos, ça n'apporte rien à la pédagogie, bien entendu. Donc l'obligation de discrétion dans l'expression des convictions religieuses s'impose aux représentants de l'État en raison de leur statut, bien entendu. Il s'agit de protéger les droits et les libertés des usagers du service public. C'est ce qu'a dit notamment la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt qui a été rendu le 26 septembre 1995, qui concernait un fonctionnaire, 26 septembre 1995, l'arrêt Vogt, V-O-G-T, l'arrêt Vogt contre l'Allemagne. Ça, c'est pour les agents du service public, donc obligation de neutralité. En revanche, les usagers du service public ne sont pas en principe, eux, soumis à l'exigence de neutralité. La seule chose, c'est lorsqu'il y a un texte particulier qui vous oblige à respecter les considérations d'ordre public, les considérations de bon fonctionnement du service public, et vous impose telle ou telle règle. Sinon, vous êtes libre. Ce qui explique d'ailleurs le vote de la loi, en parlant donc des textes spéciaux, le vote de la loi du 15 mars 2004, qui est justement une loi spéciale. La loi du 15 mars 2004, qui a été votée en prenant en compte le principe de laïcité, justement, qui a interdit le port de signes religieux ostensibles dans les écoles et les lycées publics. Donc depuis cette loi, nous avons un article L 141-5-1 du Code de l'éducation, L 141-5-1 du Code de l'éducation, qui prévoit donc que dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées publics, le port de signes ou de tenues qui permettent de montrer l'appartenance religieuse d'un élève sont interdits. Et la Cour européenne des droits de l'homme, dans une décision rendue le 30 juin 2009, l'arrêt ACTAS contre France,
l'arrêt Actas contre France a validé la conformité donc de cette loi par rapport aux dispositions de la CEDH par rapport à la liberté de religion, notamment l'article 9 de la Convention européenne. Alors après, en l'absence de texte, vous ne pouvez interdire le port de signes religieux, comme je vous l'ai dit, que s'il y a un problème d'ordre public, s'il y a un problème de bon fonctionnement du service public. Ce qui explique que, par exemple, dans les universités, il n'y a pas d'interdiction en France. Donc les étudiants peuvent porter donc des vêtements qui montrent leur appartenance religieuse, y compris le port de vêtements, dès l'instant où cela, encore une fois, on considère que cela ne perturbe pas le déroulement des activités d'enseignement et le fonctionnement normal du service public de l'enseignement. Donc il ne faut pas qu'il y ait un caractère provocateur, il ne faut pas qu'il y ait du prosélytisme. Mais si c'est juste un vêtement, voilà, il n'y a pas d'interdiction. En revanche, ce qu'a dit donc le Conseil d'État, lorsque les étudiants qui, au sein de l'université, dès l'instant où il n'y a pas de comportement provocateur, prosélyte, peuvent porter des signes religieux, ces mêmes étudiants qui effectuent un stage dans un établissement chargé d'une mission de service public, donc les mêmes étudiants qui font un stage dans un établissement qui est chargé d'une mission de service public, là, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs convictions religieuses. Là, on est dans un service public, même s'ils font un stage, ils sont de l'autre côté de la barrière. Ils ne sont plus du côté des usagers du service public, ils sont avec ceux qui représentent le service public, les agents qui réalisent le service public. Donc là, la neutralité s'impose, bien entendu. Ensuite, il y a la question des parents d'élèves, par exemple. Le Conseil d'État a également considéré que l'autorité compétente pouvait recommander aux parents, notamment les parents d'élèves, qui participent à des sorties scolaires, de s'abstenir, mais c'est une recommandation, de s'abstenir de porter des signes religieux. Alors après, la problématique, c'est la limitation de la liberté religieuse dans les lieux publics, sans parler de laïcité. Est-ce que, en fait, sans parler de laïcité, au-delà de la problématique de la laïcité, est-ce qu'on peut limiter la liberté religieuse dans les lieux publics? Voilà la question telle qu'elle se pose. Alors, le principe de laïcité s'applique à l'État, on vient de le dire, qui peut exiger des agents du service public une neutralité, et parfois peut même l'imposer aux usagers du service public. En revanche, normalement, ça ne doit pas s'imposer aux personnes privées, en dehors de ces hypothèses, même dans les lieux publics. Sinon, la liberté de religion ne serait pas respectée. Alors, la question a été posée à la Cour européenne, qui a jugé que le port de vêtements religieux dans un lieu public ouvert à tous, donc le port d'un vêtement religieux dans un lieu public ouvert à tous, ne pouvait pas être interdit s'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public, s'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou une pression sur autrui. C'est ce qu'a dit la Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans une décision du 23 février 2010. Alors après, s'est posé la question de la loi française, qui a été votée et qui est rentrée en vigueur maintenant, depuis bien longtemps, la loi du 11 octobre 2010. La loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Donc la loi qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public, est-ce que ce ne serait pas une loi contraire à la liberté de religion? Puisque cette loi conduit en fait, en pratique, à interdire le port dans les lieux publics du voile, bien sûr, du niqab ou de la burqa. Alors l'idée, c'est que, évidemment, le législateur a bien rédigé le texte pour ne pas viser uniquement la religion musulmane, pour ne pas mettre à l'index une religion, bien entendu. Alors, la loi
qui a été voté en France a été porté donc devant la Cour européenne des droits de l'homme à l'occasion d'un litige où on a posé la question à la Cour européenne des droits de l'homme, est-ce que cette loi française serait contraire à la liberté de religion en France? Et la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 1er juillet 2014, la décision SAS contre France, a considéré qu'il faudrait une nouvelle approche de l'ordre public, une nouvelle approche qui serait fondée sur le respect de la moralité ou de la dignité humaine, moralité publique ou dignité humaine, au-delà de l'ordre public qu'on appelait l'ordre public matériel, sécurité, salubrité, tranquillité. D'accord, ça c'est l'ordre public archi-classique, traditionnel, qu'on appelle l'ordre public matériel. Et la conception d'un ordre public immatériel, fondé notamment sur la dignité de la personne humaine, s'est fait jour petit à petit, notamment avec l'arrêt du Conseil d'État en France, Morsan-sur-Orge, en 1995, qui a interdit le lancer de nains, tout simplement, sur le fondement du respect de la dignité de la personne humaine. Et donc là, pour le même motif, mais au niveau européen, donc on arrive donc à valider, bien sûr, cette loi du 11 octobre 2010, sachant que donc le texte, on a considéré qu'il n'était pas contraire, le texte de la loi de 2010 n'était pas contraire à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc le législateur a le pouvoir de limiter, par conséquent, on le voit, de façon générale, l'expression religieuse sur un lieu public. Il peut limiter donc de façon générale l'expression religieuse sur un lieu public, mais l'autorité administrative, elle, ne peut pas le faire. Donc l'État, à travers le Parlement, peut le faire, mais l'autorité administrative, elle, ne peut pas le faire de façon générale. L'autorité administrative doit nécessairement invoquer des risques avérés de troubles à l'ordre public pour pouvoir apporter des restrictions à la liberté religieuse. Donc des risques avérés de troubles à l'ordre public pour pouvoir apporter des restrictions à la liberté religieuse. C'est ainsi que dans une décision rendue par le Conseil d'État, le 26 août 2016, le Conseil d'État a considéré qu'il n'existait pas de tels troubles et ainsi a suspendu un arrêté municipal qui interdisait le port du burkini sur les plages publiques. En effet, la piscine municipale est un service public. En revanche, la plage est un lieu public. Il n'y a pas de service public. Donc l'interdiction du burkini ne peut être admise que de façon exceptionnelle en présence de troubles matériels à l'ordre public qui concernent justement la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publique. Ainsi, la Cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt du 3 juillet 2017, a pu considérer qu'un arrêté municipal anti-burkini peut être validé, puisqu'il y avait eu une violente altercation, c'était dans une ville en Corse, après une violente altercation survenue entre des familles d'origine maghrébine, dont les femmes portaient un burkini, et des habitants d'une commune, ce qui a entraîné l'intervention d'une centaine de CRS et de gendarmes, avec des voitures qui ont brûlé, avec même un risque de lynchage. Donc là, on a dit que l'arrêté était parfaitement valable, dans ce cas bien précis. À côté de cela, donc, on a la question de l'encadrement des manifestations religieuses dans la sphère privée. Donc, qu'en est-il de l'encadrement donc des manifestations de la religion dans la sphère privée? Alors, dans les rapports privés, le devoir de tolérance qui joue donc à l'égard des convictions religieuses ne s'étend pas aux manifestations extérieures de la liberté de religion, et notamment à l'exercice du culte. Vous ne pouvez pas, avec cette question donc d'une quelconque obligation de neutralité dans les relations entre personnes privées, arriver à une exigence de laïcité.
Donc en principe, le respect des pratiques religieuses est abandonné à la volonté des parties au nom de la liberté contractuelle. Donc la liberté contractuelle prime ici, puisque les parties sont libres de déterminer d'un commun accord le contenu de leur contrat. Donc les parties peuvent décider du contenu de leur contrat dès l'instant où ils respectent, bien sûr, l'ordre public. Donc cela signifie qu'une fois que le contrat a été conclu, les parties au contrat ne peuvent pas se prévaloir de leur liberté religieuse pour retirer une clause du contrat, ce qu'on appellerait un effet élusif, enlever une clause de leur contrat. De même, au contraire, ils ne peuvent pas rajouter une clause, qu'on appellerait donc un effet additif. Donc il n'y a pas d'effet élusif, il n'y a pas d'effet additif pour rajouter une clause. Donc la religion, dans ce cas-là, ne permet pas, encore une fois, d'avoir ce type d'effet en matière contractuelle. Bien évidemment. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, dire oui, je vais demander à mon, par exemple pour l'effet additif, vous ne pouvez pas dire en tant que locataire, je vais imposer à mon propriétaire l'obligation de rajouter telle ou telle obligation. Par exemple, ce qu'un couple de locataires d'obédience juive avait voulu imposer à son propriétaire en disant oui, mais nous pour le Shabbat on ne peut pas utiliser de digicode, donc il faut remplacer le digicode. Ça n'avait pas été négocié avant, vous ne pouvez pas venir l'imposer en disant vous devez respecter ma religion, oui mais il fallait en discuter. Vous ne l'avez pas fait, donc cet effet additif ne peut pas être admis, bien entendu. Donc il y a la force obligatoire du contrat, le contrat c'est la loi des parties, donc vous devez respecter le contenu du contrat de A à Z, mais il n'y a pas d'effet additif pour rajouter des choses dans le contrat. Ce n'est pas possible. Parce que sinon, la force obligatoire du contrat, si vous voulez, va voler en éclats du jour au lendemain. Donc nous voyons ici cette question d'encadrement des manifestations religieuses, aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée. Donc ainsi, cette vidéo complète la vidéo précédente, je vous rappelle, qui traitait de la tolérance des convictions religieuses, et vient en complément de la vidéo sur les rapports entre le droit et la morale. Donc, puisqu'il faut bien distinguer les règles juridiques et de l'autre côté, il y a les règles non juridiques. Et parmi les règles non juridiques, il y a principalement la morale et la religion. Donc cela, l'ensemble de ces vidéos vous permettent d'avoir donc une vision d'ensemble pour comprendre ce que c'est que la règle de droit par rapport à son origine, par rapport à sa finalité, et pouvoir comparer avec des règles qui ne sont pas des règles juridiques, mais qui peuvent avoir une influence pour que le droit change. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument voir tous ces éléments dans tous les sens, encore une fois. Donc il va falloir prévoir donc ces différents éléments pour une meilleure compréhension des différentes règles de droit. Donc le passage obligé par la compréhension de la morale, par la compréhension de la religion, vous permet de mieux comprendre le pourquoi de l'existence de certaines règles, pourquoi certaines règles ont été votées, pourquoi certaines règles ont été prises et pourquoi ces règles peuvent être supprimées demain ou ne pas l'être, et pourquoi d'autres règles n'ont pas été prises. Donc, comprenez bien que dans les mécanismes d'études de droit, il est important de se poser toujours la question du pourquoi. Pourquoi telle règle existe, pourquoi telle règle n'existe pas. Et la connaissance de ces différents éléments que nous avons vus dans ces différentes vidéos sur la morale et la religion doit vous aider à vous pousser vers cette connaissance qui doit évidemment être quelque chose qui ne s'arrête pas en première année, qui doit tout le temps être présent. Pourquoi j'apprends telle règle, pourquoi telle règle existe, pourquoi elle n'existe pas, etc. Je vous remercie d'avoir bien voulu suivre cette deuxième vidéo sur les relations entre le droit et la religion, et je vous dis par conséquent à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.